Résoudre les conflits au travail. Je suis Leslie Lombard, psychologue clinicienne et formatrice auprès des professionnels de la santé et de l'accompagnement à domicile, spécialisée dans la relation entre le professionnel avec son patient bénéficiaire et la famille de celui-ci, et dans la prévention de l'épuisement du professionnel. Je suis également la fondatrice du site psylearn.fr. Dans cette capsule, nous allons voir quelques éléments pour vous aider à résoudre les conflits au travail. En effet, cela va être important d'avoir ces outils-là parce que travailler dans un climat de travail apaisé fera que vous serez plus efficient, plus performant, que vous induirez une relation de confiance durable et saine avec vos collègues et aussi les personnes pour qui vous intervenez. Donc oui, cela va être important de savoir y faire face et de pouvoir les résoudre de manière juste et éthique. Alors, quelques principes fondamentaux. Cela va être tout d'abord de parvenir à comprendre qu'est-ce qui génère ce conflit. Est-ce que c'est un problème de communication entre les personnes? Est-ce que c'est un problème de répartition des tâches entre chacun? Est-ce que c'est un problème de non-reconnaissance ou de problématiques personnelles qui se rejouent dans le travail? Donc tout cela va nécessiter par la suite, quand vous l'aurez perçu ou compris, d'adopter une posture particulière. Et pour cela aussi, il va s'agir que vous ne preniez pas parti pour l'une ou l'autre des parties, mais vraiment rester à l'écart, ce qui est somme toute un point important et relativement difficile à pouvoir valider. Ensuite, pour pouvoir résoudre ces conflits au sein du travail, cela va nécessiter réellement d'écouter de manière empathique chacun des protagonistes en comprenant qu'est-ce qui génère la difficulté ou la souffrance de la personne. Est-ce que c'est quelque chose de personnel qui se rejoue au niveau du travail ou est-ce que c'est qu'il y a des conditions ou des choses dans le travail ou dans la personnalité des gens qui génèrent ces difficultés? Ensuite, cela va être de pouvoir proposer une ou plusieurs solutions constructives pour que les choses évoluent réellement et non pas pour faire plaisir ou proposer des solutions idéales. Et puis, ce sera de pouvoir rechercher des compromis, au mieux des compromis de chaque partie, pour toujours éviter la prise à partie de l'un vis-à-vis de l'autre, ce qui ne ferait que surenchérir autrement au niveau du conflit. Alors en pratique, dans vos journées de travail, voici ce que vous pouvez faire. Ce serait face à un conflit de vous concentrer soit sur l'état d'esprit que vous souhaitez avoir et conserver en tant que professionnel par rapport à la solution qui est à proposer. C'est vraiment de se dire, je ne veux pas rentrer dans l'un vis-à-vis de l'autre, mais telle solution permettrait d'être au-dessus de ce conflit et voilà ce vers quoi j'aspire en tant que professionnel. Deuxième possibilité, ce serait l'exercice de validation émotionnelle en vraiment et en étant au cœur de l'émotion de l'un et l'autre des protagonistes et puis de rechercher quels peuvent être les compromis vis-à-vis de l'un et de l'autre, sur quoi l'un et l'autre peuvent être dans le win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Et enfin, troisième possibilité, ce serait de parvenir à être dans la gestion des émotions, que ce soit tout d'abord les vôtres pour pouvoir être dans une écoute la plus juste possible et ensuite de voir comment accompagner justement ces personnes-là en conflit à être dans une gestion de leurs propres émotions de manière douce, pacifique et à l'écoute. Alors, cette vidéo étant terminée, je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Vous pouvez découvrir la toute nouvelle formation gratuite durant laquelle je vous accompagne pour séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle et à gérer le stress. Voici le lien que vous pouvez copier et coller sur votre navigateur et ainsi vous pourrez accéder au lien pour visionner cette formation. Autrement, sur le site psylearn.fr, vous allez trouver tout le détail de cette formation gratuite et le lien pour vous inscrire. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, à très vite pour de prochaines vidéos.